Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits favoris du mois de novembre et de décembre. J'ai passé le mois de novembre parce que, premièrement, je ne me suis pas beaucoup maquillée pendant ce mois-là, donc j'avais pas beaucoup de produits à vous présenter. Et en plus, je me doutais que j'allais peut-être recevoir des produits de beauté en cadeau de Noël. Donc, je voulais attendre de les avoir reçus et ainsi de vous faire un favori avec plus de produits à vous présenter. Donc, les voici sans plus attendre. On va commencer avec le maquillage. Mon premier favori est un nouvel item à ma collection. Je l'ai reçu comme cadeau de Noël et oui, c'est la Naked 3 de Urban Decay. Donc, enfin, j'ai pu mettre mes mains sur cet enfant. Je vais vous faire un petit comparatif rapide des palettes Naked originale 2 et 3. Donc, pour la palette Naked 1, donc l'originale, vous pouvez voir que les couleurs sont assez dorées avec quelques petites couleurs rosées à la fin ici et un métallique. Pour la Naked 2, on a des couleurs qui sont assez neutres, puis quelques couleurs qui tournent autour des taupes, donc des taupes gris, des taupes bruns, des taupes un petit peu plus mauves. Et finalement, pour la Naked 3, on a vraiment une palette qui est assez rosée avec une ou deux couleurs qui sont un petit peu plus brun-gris, mais c'est majoritairement rosé pour cette dernière. Vous allez pouvoir voir les trois palettes, une en dessous de l'autre, dans le petit extrait que je vais vous montrer. Mes teintes préférées sont entre autres les couleurs mat dans la palette. Donc, on a Strange qui est un beige avec une petite teinte rosée à l'intérieur ici. Limit qui est un petit rose pâle. Et Nooner qui est un brun rosé plus pâle aussi. Puis ces trois-là, comme je vous disais, elles sont mates et elles sont parfaites pour aller appliquer dans le creux. Au niveau des autres teintes de la palette, j'ai quelques favoris. C'est sûr que je les aime toutes personnellement, mais ceux qui ressortent le plus, à mon avis, sont Dust, qui est un beau petit rosé, Trick, qui est une espèce de or rose vraiment pigmenté et très très intéressant. Puis finalement, Black Heart, qui est un noir, comme vous pouvez le voir là, c'est un noir avec des paillettes rosées à l'intérieur. Donc vraiment une très belle couleur, très intéressante. Également, dans la Naked 3, vous allez recevoir un pinceau 2 embouts. Donc un embout qui ici est plat et l'autre embout qui est un pinceau pour faire le creux. Mais comme vous voyez, il est assez mince. Donc ça va vraiment bien si vous voulez appliquer une couleur plus foncée, puis ensuite l'estomper avec un pinceau plus gros de type 217 de MAC. Puis ça vient également avec 4 échantillons de leur Primer Potion. Donc on a l'original, comme vous savez, c'est elle que j'utilise personnellement à tous les jours pour faire tous mes maquillages. Ensuite, Eden, elle est teintée, c'est un beige mat. Sin, c'est un beige rosé brillant qui va très très bien s'agencer avec la palette Naked 3 en passant. Puis ensuite, on a l'anti-âge, donc pour les peaux plus matures. Mon deuxième favori est l'ombre à paupières soufflée de Lise Wattier dans la couleur Sunrise Peach. Donc, comme vous pouvez voir, la texture, c'est pas une crème, c'est pas une poudre, c'est une espèce de mousse soufflée. Donc, c'est très léger comme texture. Ça a une texture vraiment unique en son genre, surtout dans la gamme Lise Wattier. C'est vraiment le seul produit avec une telle texture. Au niveau de la couleur, comme vous pouvez voir, c'est un petit pêche très naturel avec des petites particules de brillant à l'intérieur. Donc, parfait pour aller s'harmoniser avec notre Naked 3 et ses teintes rosées. Au niveau de la tenue, pour moi, elle tient toute la journée et je n'ai pas, contrairement à certaines ombres à paupières en crème, de petits résidus au niveau du creux. Mais c'est sûr que j'applique toujours ma Primer Potion de Urban Decay en dessous avant l'application de l'ombre à paupières soufflée. C'est une teinte qui est assez versatile, donc elle peut s'utiliser toute seule dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est facile, on fait juste en appliquer avec nos doigts, on met le mascara, ensuite c'est terminé. Ou on peut aussi l'utiliser comme je fais, comme base colorée en dessous de nos ombres à paupières. Mon troisième favori est le perfecteur de teint de la marque Becca dans les couleurs Pearl. Donc c'est un petit blanc argenté. C'est un illuminateur qu'on peut utiliser comme base en dessous de notre fond de teint ou en illuminateur liquide, donc par-dessus le fond de teint et le cache-cerne à la fin de tout le maquillage, juste avant d'aller appliquer le fard à joues. La texture de ce produit-là, honnêtement, c'est
tellement différent de tous les illuminateurs liquides que j'ai utilisés auparavant. C'est une texture crémeuse qui se fond dans la peau comme une espèce de gel crème beurre. C'est vraiment spécial à décrire, mais honnêtement, c'est vraiment une texture très très intéressante. Il faut dire que je l'ai appliqué ce matin à 11 h. Il est à peu près 6 h, 7 h du soir. Donc, vous voyez que le produit a travaillé sur ma peau, c'est sûr. En plus, je n'avais pas appliqué de poudre par-dessus, mais ça reste un produit qui donne pas une apparence trop huileuse à la peau. Donc, très apprécié pour ça également. C'est un produit qui est rentré rapidement dans mes coups de cœur parce que, premièrement, j'adore la couleur. C'est pas doré, c'est pas rosé, c'est vraiment complètement lumière point. Ensuite, la texture est vraiment unique en son genre. J'ai beaucoup aimé l'utiliser comme base et également comme illuminateur liquide. Puis, il tient bien sur moi. Donc, vraiment un produit que j'aime beaucoup, beaucoup et que je n'arrêterai pas d'utiliser de sitôt. Et j'ai hâte de l'essayer sur mes clientes également. Un autre produit que j'ai eu en cadeau cette année fut le crayon à sourcils Brow Wiz dans la couleur brunette de la marque Anastasia. Ça faisait beaucoup de fois que je le voyais dans plein de vidéos sur YouTube. Je voyais des personnes l'utiliser, puis je voyais que les gens l'aimaient beaucoup. Donc, je voulais l'essayer un jour et j'étais très contente de le recevoir de la part de ma belle famille. Puis là, je l'ai et j'en suis très satisfaite, honnêtement. Les avantages avec ce crayon-là, c'est que la mine est très fine, donc c'est très mince comme trait. C'est un crayon qui s'aiguise automatiquement, donc on fait juste tourner comme ça, puis ça se fait tout seul. De l'autre côté, on a un petit embout pour brosser comme ça. Quand on fait des traits avec le petit bout qui est vraiment très mince, en fait, ça imite très bien le poil, donc le mouvement naturel, puis l'aspect naturel d'un poil de sourcil. Donc c'est pour ça que je l'aime particulièrement. Je le fixe bien sûr avec mon gel pour les sourcils de la marque Anastasia également. Puis une petite étape supplémentaire que je fais personnellement, c'est que j'utilise l'illuminateur que j'avais reçu dans un coffret Anastasia dans le passé. C'est un illuminateur pour mettre en dessous des sourcils, puis il est mat, donc ça va pas faire varier les couleurs qu'on va mettre par-dessus, puis ça va vraiment aller définir d'une façon supplémentaire notre sourcil. Finalement, mon dernier favori, et non le moindre, est mon kit de 22 vernis de Formula X de Sephora. J'ai tellement voulu ce kit-là. Je le regardais sur internet, j'étais là, il me faut. C'est ben trop le fun, le concept d'avoir 22 petits vernis. En plus, le Formula X, j'en avais entendu parler sur YouTube justement, puis sur des blogs comme de quoi c'était une très belle formule au niveau du vernis à ongles. Donc, encore une fois, cadeau de ma belle famille. Merci. J'étais vraiment contente de le recevoir en cadeau. Pour ce qui est du coffret en tant que tel, on a une variété de couleurs. Donc, on a des couleurs qui sont plus neutres et plus de tous les jours. Puis également, on a des couleurs plus flash. Puis, on a aussi des top coats de finition qui sont brillants. Là, c'est sûr, je l'ai reçu à Noël et on est présentement le 2 janvier. Donc, vous pouvez vous douter un petit peu que j'ai pas eu le temps d'essayer les 22 vernis. J'en ai essayé quelques-uns. Puis, pour moi, ce qui se démarque vraiment dans ce coffret-là, c'est vraiment au niveau des couleurs vives. Ils vont très bien. On a juste besoin d'une couche. Donc, on en a quelques-uns de l'autre côté aussi. Donc, juste une couche, puis on a l'opacité de couleur. Ça, c'est vraiment merveilleux. Puis ensuite, les encore plus merveilleux, ce sont vraiment les brillants. Donc, on retrouve aux deux bouts ici. J'ai jamais vu des brillants aussi spéciaux que ça. La forme, il y en a des gros, des petits. Ça fait vraiment un effet 3D assez impressionnant. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je porte là. Je sais pas s'ils sont vraiment clean là. Parce que j'ai fait tantôt des swatchs sur mes mains, donc un petit peu d'ombre paupière partout. Wow. Mais, donc vraiment là, c'est assez intéressant comme formule et comme fini. Je tripe vraiment, j'en ai mis sur toutes mes ongles. Là. Mais honnêtement, c'est une marque de vernis à ongles que je vous conseille d'aller vérifier chez Sephora. Vous allez, d'après moi, vous allez tomber en amour avec cette compagnie de vernis à ongles là, comme moi, je suis en train de tomber en amour avec. J'ai hâte d'essayer les autres couleurs, j'ai hâte d'enlever mon vernis puis d'en essayer d'autres. Ça termine nos favoris du mois de novembre et de décembre.
Peut-être qu'avec mon vidéo, vous avez découvert des nouveaux produits à aller essayer en magasin, aller voir en ligne, aller toucher les textures, essayer sur vos mains en magasin pendant des heures et des heures. J'espère que vous avez passé aussi un beau temps des fêtes, peut-être plein de soupers en famille, entre amis, un beau party du jour de l'an, peut-être que vous avez sorti, peut-être si vous avez aimé cette vidéo, et peut-être même d'autres vidéos que j'ai faites, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, donc vous cliquez sur le petit bouton rouge à quelque part là, c'est marqué s'abonner, puis vous allez ainsi être mis à jour à chaque fois qu'un nouveau vidéo de moi vient en ligne. Si vous n'avez pas un compte YouTube et que vous en voulez pas, puis vous avez un compte Facebook, vous pouvez aller aimer ma page, les liens sont ci-dessous dans la barre de description. J'ai également un compte Instagram sur lequel je mets des photos, puis Twitter sur lequel je mets quasiment rien parce que mes amis sont pas là-dessus, puis je trippe pas sur Twitter. Mais si vous trippez, je peux tripper avec vous aussi, fait que vous allez me suivre sur ce média-là également. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment où est-ce que vous regardez cette vidéo-là. Puis on se revoit bientôt dans une vidéo de Glamour Maquillage. Bye! Donc voilà les copains, si vous vouliez voir comment ma bedaine est avancée, à 32 semaines, j'ai hâte d'accoucher. J'ai vraiment hâte d'accoucher. Puis oui, je t'en là-bas. Regardez pas trop cette section-ci. Et j'ai très hâte d'avoir ma fille parmi nous, puis de pouvoir en prendre soin. Ça s'en vient, donc on se redonne une nouvelle là-dessus. Puis bye! Le coupable, c'est lui. C'est genre ma teinte préférée de la palette. Peut-être même que vous avez essayé un des maquillages que j'ai fait, puis vous l'avez porté en public, fièrement. Et je peux dire après ça, c'est ma gênant.